délégation RCK et Loga Makasi quand on est au Lobaka. Avant de passer à notre prochain conférencier, à notre prochain invité, je vais m'exécuter sur le magnifique conseil qu'Ilia m'a donné tout à l'heure. Vous avez remarqué que les plats, et en tout cas en l'occurrence, En mémoire de nos aïeux, en mémoire de Lumumba et les esprits mortels, en mémoire de Thomas Sankara, de Oumniombe du Cameroun, de Silvio du Togo, Sylvanus Olympio du Togo, pardon, en mémoire de tous les martyrs d'Afrique, de Côte d'Ivoire qui sont morts parce que par l'avidité, par la soif du pouvoir des hommes, et bien sûr, sans oublier ceux qui sont en train de mourir dans le désert libyen, qui veulent rejoindre une terre où il y a un peu plus de paix et d'espoir. Une minute de silence, s'il vous plaît, merci. Donc, il y aura des intervenants qui vont passer, chacun un thème. Voilà. Donc, Jean-Martin Salim Bonguégué, je suis le président du RCK, qui est le résistant combattant du Congo. Et en même temps, je suis le coordinateur général de la souveraineté panafricaine. Je m'occupe des relations politiques. Avant de commencer mon allocution, je tiens d'abord à remercier très sincèrement l'ensemble de l'équipe qui ont préparé cette, je vais dire, manifestation. Mais je tiens quand même à rendre un grand hommage à un grand homme, à la personne qui a fait qu'on puisse se réunir dans cette salle. J'appelle quand même Donald. Tu peux t'approcher s'il te plaît. Donald. Pourquoi cet hommage je rends à Donald? Il y a quelques années, nous avons commencé ensemble les combats. J'avais dit à Donald, persévérer dans les combats et tu verras à la fin, tu vas arriver. Et aujourd'hui, si tous les peuples africains nous sommes réunis dans cette salle, c'est par rapport à ton combat, c'est par rapport à ta persévérance, à ta loyauté au combat que tu mènes au niveau de l'Afrique. Mais là, mon message, je vais les passer ceci. Nous savons tous, dans tous les pays africains, il y a la dictature qui domine. Si nous voyons bien, en commençant par Congo-Brazzaville, il y a Sassou Nguesso qui est un président éternel, qui ne lâche pas les pouvoirs. On va en République démocratique
est là, malgré son mandat a pris fin depuis le 19 décembre 2016, il se maintient au pouvoir par la force. Ali Bongo, de l'autre côté, au Gabon, il ne veut pas partir. On est dit, ça fait des années, et nous savons tous les pays africains où il y a des dictateurs, on ne peut pas aller aux élections avec ces gens-là. Écoutez, peuple africain, aujourd'hui nous savons tous, là où il y a la dictature, il n'y aura jamais la démocratie. C'est pour ça que nous devons lutter pour avoir notre souveraineté. C'est pour ça que nous avons créé ce qu'on appelle la souveraineté panafricaine. Cela veut dire quoi? L'Afrique se mobilise pour sa souveraineté. Nous savons encore tous les cas de tous les dictateurs africains. Il faut se battre. C'est par la lutte qu'on aura notre liberté. C'est par la lutte que nous aurons la paix. C'est par la lutte qu'il y aura la démocratie. C'est par la lutte qu'il y aura des élections transparentes, libres et démocratiques. Écoutez, chers frères africains, compatriotes de lutte, je demande aussi à la diaspora africaine, je dis bien la diaspora africaine, souvent nous sommes derrière les partis politiques. Nous sommes en train de nous sous-estimer. Je demande à nos compatriotes congolais de Brazzaville, de Kinshasa, de Togo, de Bénin, de la Côte d'Ivoire, de faire comme moi je pris un engagement solennel. Après le départ de Kabila, moi, Martin Sali, je vais postuler à la magistrature suprême en République démocratique du Congo. Écoutez, peuple congolais, peuple africain, peuple des compétences. Je ne vois pas ce qu'ils ont plus par rapport à nous. Tous les présidents dictateurs qui sont là, vous avez des compétences plus que ces gens-là. Si nous voulons un changement en Afrique, dans nos pays respectifs, nous voulons aussi une nouvelle alternative. Et cette alternative, c'est nous, la diaspora africaine. Nous devons nous battre par rapport à ça. Nous devons nous lever par rapport à ça. C'est pour ça, peuple africain, quand il y a des dictateurs qui sont là, qui veulent dominer, qui veulent nous imposer, nous devons appliquer ce qu'on appelle la désobéissance civile. La désobéissance civile, c'est le soulèvement populaire. On a vu les cas de Burkina Faso, le printemps arabe, mais quand on voit Ouattara est là, Kagame, Museveni, Kabila, Sassou Nguesso et j'en passe. Aujourd'hui, si nous voulons un réel changement en Afrique, il faut commencer à lutter, à chasser d'abord tous les dictateurs qui sont sur place. Mais sans oublier, nous devons combattre aussi l'impérialisme. Parce que la base de la domination, de la destruction de l'Afrique, c'est les impérialistes. Ils nous ont implanté les multinationales qui viennent piller systématiquement nos ressources naturelles et minières. Nous ne devons pas baisser les bras tant que le peuple africain ne jouit pas de leur propre richesse. Soyons solidaires, soyons unis et l'Afrique va aller de l'avant. Je vous remercie. Iketa, Officier de la nationalité hérité de la conférence de Berlin, je me considère avant tout africain. Et quand je me considère africain, j'ai en face de moi l'Europe. Parce que depuis belle lurette, l'Europe va continuer à m'enterrer notre même partie de l'Afrique et à trouver, si je dis, notre sérénité et notre paix. Les prédécesseurs qui est passé signaient clairement la situation d'instabilité politique et économique qui règne en Afrique. Et cette situation est due notamment
à plusieurs assassinats. À plusieurs assassinats, et les assassinats ne sont pas simplement des assassinats physiques, parce qu'il y a eu des assassinats qui sont des assassinats politiques. Il y a eu des assassinats parce que la quasi-majorité des Africains, nous tous, moi y compris, sur le plan moral, nous sommes tous assassinés. Parce que je pense que toute personne qui a une force, habitée d'une force morale en lui, lorsqu'il voit quelqu'un faire des mal, il trouve en lui une force pour approcher, condamner cette personne. Mais si nous n'arrivons pas à faire en sorte que le gouvernement français et les gouvernements européens renoncent définitivement à recevoir des dirigeants venus d'Afrique, si nous n'arrivons pas à faire en sorte que les gouvernements européens, nous qui vivons ici, parce que nous devons être les paraclés de notre peuple qui est resté là-bas, nous devons être des boucliers, empêchant notamment l'Europe et l'Occident de pouvoir frapper chez nous. Et si nous ne sommes pas capables d'arriver là, je pense que les sanctions qui ont été réservées à nos aïeux, qui ont coopéré ou collaboré pendant les razzias négrières ou pendant la colonisation, sera encore plus sévère pour nous. Parce que nous sommes devant la maison ou à l'intérieur de la maison de l'ennemi. On connaît l'adresse, on sait où c'est. Et pour clore, je voudrais dire que le 19 octobre, je serai encore traîné devant les tribunaux impérialistes, notamment sur cette affaire que mon frère énumérait, l'affaire de l'enfant Caïs, où le maire de Montreuil a choisi de déplacer l'intérêt du problème pour essayer de jouer sur ma personne, qu'il qualifie les représentants d'un mouvement pro-black suprémaciste qui cherche à se venger de la France. Le 19 octobre, je serai devant les tribunaux. Eux, ils ont tout. Ils ont les médias, ils ont la finance, ils ont je ne sais quoi. Moi, je n'ai que vous, je n'ai que le peuple d'Afrique. Et si je me suis engagé dans ces combats-là, sans pour autant chercher quelle preuve, parce que j'ai regardé les yeux de cette femme-là, la maman de Caïs. Je suis né d'une femme noire. Et le deuxième miracle aussi, au tribunal de Bobigny, chambre numéro 14 à 14 heures. Unité de Grand frère Moizou, je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour la magnifique Blandine Diafoutoua, présidente de la souveraineté panafricaine. Bonsoir chers Africains. Il va être difficile de faire beaucoup mieux, mais on va essayer. Après avoir entendu l'intervention de mes frères derrière, vous avez compris que nous tous qui sommes ici sommes habités par le désir de voir un changement fondamental en Afrique. Ce changement-là, nous l'avons vu parce que nous avons été confrontés très tôt au malheur de notre peuple. Nous avons été confrontés très tôt à l'injustice de ces pays d'accueil qui nous ont plus ou moins donné à manger, à boire, un toit et se vêtir. Nous avons été confrontés très tôt à la douleur de voir les nôtres mourir sans que je ne sais même plus quel mot dire, sans qu'ils aient pu avoir l'espoir même de vivre. Et cette confrontation face à cette douleur, face à cette perdition, face à cette souffrance, face à cette injustice, nous a tous révoltés. Si nous sommes ici aujourd'hui devant vous, autant que nous sommes ici, mes autres frères et sœurs qui n'ont pas encore intervenu, mais qui vont intervenir, c'est parce que nous avons la rage de tout cela. Nous ne supportons plus l'injustice qui fait que le peuple noir soit toujours traîné derrière les autres. Que ce peuple noir dans lequel habite une telle volonté d'amour pour son prochain, et ce peuple noir-là est encore celui qu'on maltraite le plus. L'Afrique, vous le savez, on ne va pas décrire, on l'a assez souvent décrié. Nous sommes assis sur une mine d'or, comme on dit. L'Afrique possède tout, mais en même temps, elle n'a rien. Elle n'a rien tout simplement parce que nous-mêmes, peuple africain, nous ne connaissons pas cette valeur qui nous habite. Nous ne connaissons pas quelle est la valeur de notre sous-sol, nous ne connaissons pas quelle est la valeur de nos esprits, nous ne savons pas quelle est notre capacité à agir. Et c'est pour cela que nous avons pris 30 ans, 40 ans, 50 ans à rester ainsi et à être dominés, redominés, recolonisés par l'impérialisme. Alors aujourd'hui, nous avons pris cette conscience. C'est une bonne chose. Nous avons essayé de faire ce que nous pouvions faire jusqu'à aujourd'hui. Mais cela n'est pas suffisant. Il en faut encore plus. Il a fallu que Donald organise ce gala, ou cette réception, ou cette conférence, sous une autre forme que nous avions l'habitude de le faire auparavant, pour
voir de nouveaux visages, de nouvelles têtes qui puissent venir nous entendre. Mais c'est dommage. Parce que je pense que tout à chacun, quand on est chez nous, on a la possibilité de voir le malheur qu'il y a chez nous. Rien qu'en touchant nos poches. Tous les mois, ou toutes les semaines, et toutes les 2 semaines, on a à faire des virements ou à faire des envois chez nous en Afrique. Donc on sait que ça ne va pas là-bas. Mais il ne faut pas attendre que Blandine, Moisoul ou Donald, qui d'autres viennent vous dire. Il faut que chacun de nous prenne cette conscience-là. C'est pas en envoyant de l'argent chaque mois ou chaque semaine à nos familles qu'on changera quelque chose. Cet argent, une fois que ça arrivera en Afrique, 100 $, 100 €, 100 francs CFA, ça leur servira à quoi? À manger la seconde qui va suivre. Mais la seconde d'après, qu'est-ce qu'ils vont faire? À se soigner d'un mal de tête là. Mais la seconde d'après, qu'est-ce qu'ils feront? Se soigner un cancer avec cet argent? Jamais. Donc la lutte que nous menons, nous, ici, au niveau de la diaspora, c'est une lutte qui doit emballer tous les Africains. Et quand je parle des Africains, je parle bien sûr des amis de l'Afrique. Puisqu'il n'y a pas que les Africains noirs de peau qui doivent s'investir dans cette lutte. Il y a aussi quelque part, même s'ils sont dans le pays qui a vu à ce que l'Afrique arrive à ce degré de malheur, ne sont pas pour autant complices. Ce n'a pas été leur volonté première. Leur volonté première était de rencontrer un peuple. Et ils ont rencontré ce peuple. Car nous sommes déplacés, nous sommes venus jusqu'ici au sein de leur pays pour leur dire voici, nous sommes là, nous sommes égaux à vous, nous sommes comme vos pays et nos pays ne vivent pas dans le même monde. Et ça, il faut que nous y remédions ensemble. Alors je appelle à toutes les bonnes volontés occidentales de venir rejoindre la lutte des Africains. Je suis content de voir que nos frères congolais sont venus rejoindre la lutte de la diaspora. Et vos pays et nos pays ne vivent pas dans le même monde. Et ça, il faut que nous y remédions ensemble. Alors je appelle à toutes les bonnes volontés occidentales de venir rejoindre la lutte des Africains. Je suis content de voir que nos frères congolais sont venus rejoindre la lutte de la diaspora. Et la monnaie est venue avec les Américains. Parce que pour les Américains, une rupture entre la hiérarchie ou le royaume de Congo, et ils ont choisi une personne qui est déjà dans le système. C'est vrai, certes. Mais je pense que avec la politique, qu'avec les personnes qui vont aller jusqu'au bout. Et parce que dans cette lutte-là, on a de longues et longues années encore pour qu'on arrive jusqu'au bout. On ne peut pas s'unir avec des gens qui vont vous regarder aujourd'hui et demain vous tourner le dos. On ne peut pas s'unir avec des personnes qui sont achetables. Parce qu'on passe par toutes les corruptions, toutes les insultes, toutes les problématiques de la vie humaine, des relations humaines, pour qu'on puisse nous déstabiliser dans ce combat. Mais nous qui nous sommes levés depuis quelques années, on tient le coup. Mais on ne tiendra pas jusqu'au bout. On a besoin qu'il y ait une relève. Et ça, j'en appelle à la jeunesse qui sont ici dans la salle. On a besoin de vous près de nous. Pas derrière nous pour attendre que nous, on ait fait le premier pas que vous enchaînez derrière. On a besoin que vous nous accompagniez dans chacun de nos pas. Parce que nous sommes vos parents, nous sommes vos grands frères, vos grandes sœurs. Et si vous n'êtes pas à côté de nous, on ne pourra pas avancer de l'avant. Alors la jeunesse qui est née ici ou qui est venue ici assez tôt, comprenez que vous êtes arrivés dans un pays ou dans des pays où on a fait en sorte que vous ayez un minimum. Mais pour que vous ayez le maximal, le meilleur, c'est à vous d'aller le chercher. Et vous pourrez aller le chercher en venant côtoyer ceux qui se battent déjà pour cela. Alors je ne vais pas être très long, puisque l'heure se fait, nous devions être là depuis beaucoup plus tôt. Malheureusement, nous avons d'autres engagements, mais j'encourage toutes les initiatives qui vont dans le sens d'apporter le changement dans nos pays respectifs. Africains, ne vous laissez plus avoir. Africains, ne baissez plus les chines, ne baissez plus les yeux. On s'est levé, on a ouvert les yeux, on a ouvert les oreilles, on a levé le poing. Alors continuons, marchons et allons de l'avant. Ingeta, c'est le cri de guerre du peuple noir. Ingeta! Avant de passer à notre prochain conférencier, à notre prochaine invitée, je vais les discuter sur le magnifique conseil qu'une Myriam m'a donné tout à l'heure. Vous avez remarqué que les plats, mais en tout cas en l'occurrence. Au moins, pour faire une
Lorsque nous sommes divisés, nous montrons, c'est une preuve que les Africains ne peuvent pas se réunir, ne peuvent pas s'entendre. Nous ne pouvons pas rester. Avant le petit intermède musical bien mérité, je vais demander à Maïva de nous rejoindre. On comprend. Bon appétit, hein. Merci. Vous voulez changer? Je suis Maïva Davoua, artiste, chanteuse engagée. Mais quand je me retrouve dans cette situation, soit Samuel est là. Merci mes frères. Quand je me retrouve dans cette situation, je préfère plutôt qu'on parle de mon côté combatif, pardon. Voilà. Je voulais commencer par un acapella, je ne vais pas jouer le CD, je voulais chanter, mais bon, on n'est plus pas dedans. Donc je vais juste faire un acapella avant juste de m'exprimer, parce que je veux m'exprimer.